As I got closer to the craft, the fabric of the craft where this color was running through, it finally just dissipated and stopped. And all that left was the black opaque craft, which was shiny in nature. And, I would describe it as looking like black glass. And it was obvious it was not U.S. Air Force craft. It was still well lit underneath, and I didn't need a flashlight or nothing like that. La plupart du temps, الناس اللي يحكيوا على les histoires d'OVNI ne sont pas des gens à qui on accorde beaucoup de crédibilité. Mais نقول لكم بلي هاد المرة, c'est l'une des bases militaires les plus sécurisées au monde qui a été témoin de cet événement. Plusieurs officiers ont raconté la même version des faits. Même le colonel adjoint de la base a pris un enregistreur vocal pour décrire ce qu'il a vu ce jour-là. Alors préparez-vous, parce que ça va être vraiment intéressant. Le 26 décembre 1980, comté de Suffolk au Royaume-Uni. À 300 km au nord de Londres, la Royal Air Force, يعني القوات الجوية البريطانية, exploite deux bases militaires connues sous le nom de Bentwaters et Woodbridge. Dans les bases, il y a un grand stock d'armes nucléaires destinées à être utilisées contre l'Union soviétique en cas de guerre. Mais la nuit du 26 décembre 1980, des gardes à l'extérieur de la base ont signalé un avion en flammes qui allait s'écraser dans la forêt de Rendlesham, qui séparait les deux bases de Woodbridge et Bentwaters. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu d'explosion au moment du crash. Le lieutenant Jim Penniston a eu l'autorisation d'aller vérifier. Deux officiers, Bud Stevens et John Burroughs. Qui دخلوا في الغابة, le signal radio est très faible. Donc le lieutenant Penniston خلى Bud Stevens يدير le relais pour ne pas perdre la communication radio avec la base, par mesure de sécurité. Alors Jim Penniston et John Burroughs ont continué d'avancer vers l'endroit du crash. Plus يتقلبوا, plus la lumière تزيد. Jusqu'à ce que شافوا un objet métallique qui a une forme pyramidale. Mais à sa grande surprise, il n'a trouvé aucune immatriculation, ni même de drapeau qui pourrait indiquer le pays d'origine. Mais sur le côté gauche de l'objet, il a trouvé une sorte d'hiéroglyphe. La surface de l'objet était lisse, sans aucun rivet, ni le moindre point de soudure. Après un certain moment, l'objet a commencé à vibrer violemment. Penniston s'est éloigné et s'est mis à couvert, quand soudainement, l'objet devient englobé dans une bulle de lumière et commence à flotter dans les airs, avant de décoller à pleine vitesse vers le ciel. Sous le choc, le lieutenant Penniston et John Burroughs n'arrivent pas à croire ce qu'ils ont vu. Qui voulaient vers la base, ils ont été débriefés par des agents qui ne faisaient pas partie de la Royal Air Force ni de l'armée britannique. قالوا لهم ما شفتوا والو, et si la moindre information تخرج, vous serez poursuivi pour trahison. Écoutez bien. Then I could see there was writing on the side of the craft itself. When I got to the part where I could actually see the writing on the craft, it was like glyphs. And it wasn't any writing that I've seen before. That's what they looked like. They stretched about 3 feet wide, and they're about 5 to 6 inches high. All this was given in my statement to OSI, down at the OSI building, in my debrief. I mean, I wrote 4 pages out. Came back in about 15, 20 minutes, and my 4 pages on legal paper written out was probably typed out single line, was this big. And I said, what's this? And he said, that's your statement. I read it, and it was just some generic thing saying I got within 50 feet of it. And I said, well, this isn't what I told you. He says, this is what you're going to tell anybody that talks about it or asks you a question about it or anybody that you see about it. He says, this is an official investigation right now. And he says, we're in charge of it. And this is it wasn't an OSI agent either. I knew all the OSI agents. They were suited. That was different. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir du lendemain, plusieurs objets lumineux non identifiés sont apparus au-dessus de la forêt de Rendlesham. C'est la forêt qui sépare les deux bases de Woodbridge et Bentwaters. Mais là, le commandant adjoint de la base, le colonel Charles Holt, راح ودا معاه un enregistreur vocal. Et il a demandé à plusieurs officiers de le suivre. Qui لحقوا الغابة, شافوا des objets lumineux اللي كانوا يديروا une sorte de balayage de la zone. Comme si راهم يحوسوا على كاش حاجة. Mais à un certain moment, toutes les lumières راحوا فوق le lieu de stockage de l'obus nucléaire et ont commencé à émettre des flashs lumineux directement vers les hangars de stockage, avant de disparaître en un clin d'œil. Écoutez bien.
the objects dripping or shedding some kind of material, like we were almost in shock. I'm thinking the whole time, I wish I hadn't got involved in this. Nobody's going to believe what we're telling them. I'm thinking ball lightning, all kinds of explanations, but nothing fits. L'armée britannique a nié l'existence de cet événement. Alors, واش رايكم؟ شكون هاد les agents en costume noir qui ont débriefé les officiers؟ وعلاش خباو les preuves وغموا هاد l'affaire؟ إذا راكم حابين تعرفوا ما تلاتيش le prochain épisode parce que ça va être vraiment intéressant. مالا كالعادة نقول لكم restez curieux, levez les yeux vers le ciel et à la prochaine vidéo mes amis. I know it's absolute. I was there. But if I'm in your shoes and talking to me, I would be asking a lot of questions. And I don't blame you for that. Yeah, it changed my life. Yeah, unfortunately, here I am, 64 years old. I'm still talking about this. And last week, I'm dreaming about it. I mean, it's just, it's horrible.